bonjour. Alors aujourd'hui tu vas nous raconter en 7 points, en moins de 7 minutes, Ouais. comment faire une bonne impression. Ben oui, tu sais qu'on n'a qu'une seule fois une chance de faire une bonne impression la première fois, donc il ne faut pas la rater. Ok. Donc là, pardon, on va parler de rendez-vous, pas forcément de rendez-vous d'embauche, de rendez-vous de prospection, de rendez-vous avec quelqu'un. Voilà. Ouais. Alors le premier point, c'est que l'hôtesse en général te dit, bah, monsieur, asseyez-vous, etc. Voilà. Non, vous restez debout hein, dans le hall d'entrée, en étant dynamique, en étant dans le coup, et aussi votre imperméable, votre parapluie, votre sac si vous en avez un, vous le donnez à l'hôtesse. De telle manière que vous entriez dans le bureau de votre interlocuteur, les mains libres et avec votre attaché-case si vous en avez un, votre ordinateur, mais le plus léger possible. D'accord, un décideur c'est léger, c'est ça? Voilà, exactement, Ouais. exactement. Alors le point 2, c'est que dès qu'on vous dit, voilà, feu vert, allez-y, monsieur Untel vous attend, ben, vous y allez d'un bon pas. Bon, D'accord. sans lambiner. Là aussi, un décideur, c'est quelqu'un comme son nom l'indique, de décider. D'accord, ouais. Donc, Un bon pas c'est ça? Un bon pas, comme ça? Non? oui, mais pas forcément avec des nu-pieds. D'accord, non, le lambinant pas en tout cas. Oui, exactement. Ok, point numéro 3 Henri. Le point numéro 3, c'est que vous entrez dans le bureau. Alors là, la personne vous attend ou est en train de téléphoner. Bien, d'un pas, là aussi, très décidé, vous allez vers lui. Le même? Voilà, et vous lui tendez la main. Vous lui tendez la main et vous lui dites bonjour. Alors, J'aime bien ton bonjour. vous lui dites bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, ensuite, donc, il va vous dire bonjour, il va vous dire asseyez-vous. Alors là, extrêmement important, la position de la chaise. Si la réunion se passe de part et d'autre du bureau, attention, c'est une position offensive ou défensive, alors que vous recherchez plutôt une position de dialogue. Donc il faut toujours être, si possible, à 45 degrés par rapport à votre interlocuteur. Si la chaise est fixe ou vous ne pouvez pas la déplacer, eh bien c'est votre corps que vous déplacez, vous êtes comme ça. On va chercher l'angle. On va chercher là, il faut 45 degrés, sinon on est en opposition, on risque d'être en opposition. D'accord. Donc ça veut dire qu'une bonne conversation, c'est toujours avec un angle de 45 degrés, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous allez au restaurant avec votre amoureuse, Oui. la meilleure table, la meilleure position, c'est de prendre une table et de chaque côté du rectangle ou du carré. Et ça, vous êtes en dialogue et en séduction. Si vous êtes en face à face, c'est déjà beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà, mais on verra ça dans les gestes qui sauvent. Ils font plaisir. Alors ensuite, en général dans les bureaux de managers, il y a toujours une petite table ronde, table de travail, etc. Donc si votre interlocuteur... Sinon c'est pas un manager? Exactement, rarement, ouais. oui. Donc c'est très bien d'aller sur cette table. Là aussi, prenez une position plutôt 45 degrés que face à face. Et faites très attention à la distance entre votre interlocuteur et vous. Trop près, peut-être trop près, parce que vous entrez dans sa bulle. On entre dans sa sphère d'intimité, c'est cela? Trop loin, ben vous êtes trop loin, donc ça ne marche pas non plus. Donc on n'est pas dans la relation. Quoi. Exactement. Et surtout, essayez de déposer un dossier, par exemple, entre vous deux. Et si votre interlocuteur dépose lui aussi un dossier, s'il le pose plutôt près de vous, c'est déjà gagné, c'est que vous avez eu sa confiance. Ça, parce que ça se fait d'installer ces dossiers sur le bureau de l'interlocuteur? Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien montrer ses... Tu rentres pas dans sa sphère Non, mais petit à petit, vous gagnez du terrain. Voilà. D'accord. Alors, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est que dès le début, au début en tout cas, vous essayez de prononcer dans les 2 premières minutes au moins 2 fois le nom de votre interlocuteur. Bonjour monsieur PPC. Bonjour monsieur HK. Voilà. Comment allez-vous monsieur PPC? Bien monsieur HK. Vous avez fait une bonne journée monsieur PPC? Ça fait 3 fois, il ne faut pas abuser non plus monsieur HK. Non plus, mais essayez de ne parler pas plus de 30 secondes à la fois. Autrement dit, vous laissez parler l'interlocuteur, même si vous avez beaucoup de choses à dire, 30 secondes. Donc c'est le respect du temps de parole de l'autre. Voilà, c'est l'autre qui vous invite. On cherche à s'écouter. Exactement. Surtout ne pas s'écouter. Il y a aussi la gestuelle. Bon, modérez maîtrisez vos gestes parce que bon, les latins ont toujours des mains qui partent. Hein. Des mains qui partent. Bon, c'est plutôt les avant-bras qui peuvent s'exprimer, pas les bras. Voilà. D'accord. Ça nous fait 7 points ça? Non, il en manque un. Après, oui, c'est le au revoir. Donc, au revoir monsieur PPC. Au revoir monsieur HK. Voilà. Donc à ce moment-là, vous quittez, là aussi d'un pas assez ferme, et toujours, vous remettez vos chaussures, évidemment. Bien sûr. Et à la fin, donc, pendant
1, 2, 3, 4 mètres, le temps d'aller jusqu'à la porte, eh bien, il va vous voir de dos. Alors, si vous êtes une femme et que votre interlocuteur est un homme, donc il va voir votre dos, vos fesses, etc. Donc, sachez-le. Bon, préparez-vous en fonction. Quoi. Soyez séduisant, soyons prêts. Quoi. Mais pas trop. Si vous êtes un homme et si votre interlocutrice est une femme, vous savez ce qu'elle va regarder surtout? Le derrière de vos chaussures, pour voir s'ils sont bien cirés. Ah ben là, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Oh là là, oui, mais j'étais pas en situation de rencontre. Voilà. Et surtout, avant de fermer la porte, une dernière chose. Est-ce que j'ai encore le temps de le dire là? Il est à 4h23, donc ça va. Qu'est-ce qui se passe là? On est rapide aujourd'hui. C'est toi? Oui. Alors. Non, 5h41. Vous vous retournez et votre plus beau sourire. Vous le donnez à votre interlocuteur. Pourquoi, à ton avis? C'est pour que ça reste un souvenir. Ben voilà, non mais c'est le dernier, un cadeau. La dernière image qu'il va avoir. Qui va rester de cet entretien, c'est votre sourire. D'accord. Sinon c'est les chaussures quoi. Voilà. Ou les chaussures non cirées. Non cirées. Bon. Et évidemment, vous fermez la porte. Et aussi, alors, dernière chose, quand vous repassez devant l'hôtesse, merci mademoiselle. Et en fait, on reprend ses affaires. On reprend ses affaires avec le ticket du vestiaire. Et surtout, dites au revoir mademoiselle, etc. On oublie toujours que l'hôtesse d'accueil, c'est un allié souvent vraiment tout à fait étonnant. On en avait parlé dans la vidéo avec Jacques Froissant. Ah bon? Sur l'entretien de recrutement avec le chasseur de tête, où il disait effectivement qu'il avait toujours demandé à son assistante comment s'était comporté le candidat dès l'accueil. Donc soyez très sympa avec l'hôtesse. Voilà. Okay. Bon, montre-nous un peu, parce que là on est quand même dans un petit village du Moyen-Âge, en Provence. Passage ici c'est un musée. C'est un musée, alors c'est avec Vincent Boulliès, Violet, je veux dire, la villa Médicis, voilà. Là je vois deux petits garçons très sympathiques. Moi je les vois pas, c'est volontaire, c'est le droit à l'image, sinon on est mal parti, voilà. Bon. Deux petits garçons sympathiques. Ah non, on fait pas de pub, parce que ça ce sont des B. Mais tu as les mêmes, montre les tiennes. Et voilà. On les achète en gros, c'est pour ça. C'est fou. À bientôt. Salut Henri.